Aujourd'hui, je veux vous parler de célébrer vos progrès. Ça va toujours être au sujet de l'obéissance, mais avec un goût différent et d'une façon différente. Père, je te rends grâce de m'avoir utilisé pour proclamer ta parole pour aider les gens. Au nom de Jésus, Amen. Romains chapitre 1, verset 6. J'enseigne de la Bible amplifiée. Si vous n'avez pas une Bible amplifiée, vous devez probablement en acheter une. Eh bien, je devrais en fait reculer jusqu'au verset 5 pour que vous compreniez. C'est par lui que nous avons reçu la grâce, la miséricorde imméritée de Dieu et notre apostolat pour promouvoir l'obéissance de la foi. Nous devons donc non seulement recevoir la foi, mais encore obéir à la foi et faire des disciples pour son nom parmi toutes les nations, y compris vous, appelés de Jésus-Christ et invités, comme vous êtes, à lui appartenir. J'aime les choses formidables que la Bible amplifiée fait ressortir. Il nous appelle comme nous sommes. Ne croyez jamais que vous devez devenir assez bon pour avoir une relation avec Jésus. Je crois que beaucoup de gens qui vivent en dehors de la communion avec Dieu ont toutes ces choses dans leur vie qu'ils veulent arranger avant de pouvoir avoir une relation avec Dieu, et ils ne peuvent pas les arranger sans Dieu. Donc, il vous accepte comme vous êtes, mais il ne veut pas que vous restiez comme vous êtes. Amen. Cela veut dire qu'à l'instant où vous recevez Christ, vous commencez réellement le voyage d'une vie. Un voyage où vous croissez continuellement dans le bon comportement. Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, il vous justifie devant lui. La justice de Dieu est placée dans votre esprit. Sa sainteté, sa perfection, le fruit de l'esprit, sa bonté, l'espérance, la joie, la paix, toutes ces choses, si vous êtes chrétien, sont en vous. Et il faut vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Elles viennent à vous comme des graines, toutes ces merveilleuses choses. Et vous devez apprendre à travailler avec le Saint-Esprit en arrosant ces graines avec la parole, en apprenant à laisser le Saint-Esprit s'occuper de vous dans votre vie et petit à petit, de gloire en gloire, jour après jour, votre comportement s'améliore. Il est extrêmement important, avant que vous n'essayiez de faire quoi que ce soit pour votre comportement, que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Je veux le dire de nouveau. Il est extrêmement important, avant que vous n'essayiez de faire quoi que ce soit pour votre comportement, ça ne vous servira absolument à rien de recevoir Christ comme votre sauveur et d'essayer de vous changer vous-même pendant les 20 années d'après, car vous allez être frustré et plus frustré, car Dieu ne vous laissera rien faire sans lui. Vous devez d'abord apprendre qui vous êtes en Christ. Vous devez étudier l'amour de Dieu. Vous devez être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Vous devez savoir que vous savez que Dieu vous aime pour que rien ne puisse jamais vous l'enlever. Vous devez comprendre la justice. Et la justice est tout d'abord une condition dans laquelle Dieu vous met par sa grâce. Il vous rend juste devant lui. En fait, il vous sanctifie. Il vous perfectionne dans l'esprit. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il ne vous donne pas la capacité de faire. Donc Dieu ne va pas vous demander d'avoir le bon comportement sans vous justifier d'abord à l'intérieur. Ce serait comme si quelqu'un exigeait que je lui donne de l'eau alors que je n'ai pas d'eau. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas. Maintenant, votre relation avec vous-même est très importante, car vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne d'autre. Si vous ne vous respectez pas, vous ne respecterez personne d'autre. Dieu nous aime, il veut que nous recevions cet amour, que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes, puis laisser cet amour passer par nous.
Nous devons avoir des buts et notre but numéro 1 devrait être d'aimer les autres. Je crois vraiment que c'est tout ce dont il s'agit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, la Bible nous dit d'être parfaits. Regardons en fait ce que dit Matthieu 5,48 dans la Bible amplifiée, car ça me faisait peur quand je le lisais dans la traduction King James. Je ne dis pas que King James fait peur, mais j'avais besoin de comprendre ce que cela signifiait. Soyez parfaits, je disais, Dieu, j'essaye, et tous les jours, je gâche tout. Et je le lisais de nouveau, soyez parfaits, et je disais, j'essaye, je crois que je vais me lever et faire plus d'efforts aujourd'hui. Et à la fin de ce jour-là, j'allais me coucher et je sentais que j'étais une ratée. Quelqu'un est passé par là? Mais Matthieu 5,48 m'aide à le comprendre. Vous donc devez être parfaits, et c'est ce que veut dire être parfait, croissant dans la maturité complète en pensée et en caractère. Maintenant, le seul mot auquel nous devons faire attention ici est le mot croissant. Croissant. Nous ne sommes pas adultes, nous croissons, et nous croîtrons jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Donc, j'ai prêché tout le week-end sur l'obéissance et combattre agressivement le péché et combattre la tentation. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous n'allez pas faire d'erreurs, mais que vous ne pouvez pas avoir une attitude laxiste à l'égard des erreurs. Et je crois que si vous prenez le message du Dieu de la grâce et de la miséricorde vous aime, aux dépens du message de l'obéissance, alors là, vous ne ferez pas l'effort de coopérer avec le travail du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul, mais Dieu ne va pas le faire à votre place sans votre coopération. Dieu nous envoie un partenaire divin quand nous recevons Christ, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire par nous. Il le met en nous, mais nous avons besoin d'aide pour le sortir de l'intérieur de nous à l'extérieur où il peut aider les autres. Et c'est formidable d'être sauvé et d'aller au ciel, mais il y a des tas de gens autour de vous qui iront en enfer. Et ils ne croiront pas un mot de ce que vous dites si vous avez toujours un comportement mauvais, sans amour, désobligeant. Notre comportement est donc très, très, très important. 2 Corinthiens 3, 18, pas besoin d'y ouvrir. Ces versets disent « Comme nous continuons dans la parole ». Vous devez aimer la parole, vous devez étudier la parole, vous devez écouter la parole. Comme vous continuez dans la parole de Dieu, vous voyez son image et vous êtes continuellement en train, c'est un travail continu, vous êtes continuellement en train d'être transformé à son image, d'un degré de gloire à un autre, de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Donc, laissez-moi vous dire tout de suite, si vous n'êtes pas là où vous devez être ce matin, surmontez ça. Au moins, vous n'êtes pas où vous étiez. Amen. Mais nous n'allons jamais dire seulement « Oh, eh bien, Dieu m'accepte comme je suis. » Oui, il nous accepte comme nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Toute et chaque personne doit travailler avec le Saint-Esprit pour avoir un meilleur comportement et une relation plus étroite avec Dieu. Amen. Proverbe 4, 18 dit « Le chemin des justes grandit en clarté chaque jour. » Pouvez-vous repenser à l'année passée et dire « Je me suis amélioré depuis l'année dernière. Mon comportement s'améliore. Je suis plus patient. Je suis plus généreux. Je suis moins égoïste. Dieu travaille certainement en moi. » Nous devrions tous pouvoir dire ça. Mais ce que le diable veut faire, c'est de venir tous les matins et vous rappeler le chemin que vous devez encore faire et ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Et donc, vous devez savoir qui vous êtes pour que vous puissiez lui dire qui vous êtes quand il vous dit ce que vous n'êtes pas. Vous devez apprendre à répondre au diable. C'est ce dont parle ce livre intitulé « La puissance secrète de prononcer la parole de Dieu à haute voix ». Il vous aide à apprendre à répondre au diable. La parole de Dieu est une épée et quand vous apprenez à la prononcer dans la foi, les choses commencent à changer. Je sais que vous connaissez ces versets si vous êtes dans la parole de Dieu depuis longtemps, mais je veux cependant que nous regardions ce que dit Paul dans Philippiens 3.
Le verset très connu, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers les bonnes choses qui sont en avant. » Philippiens 3, 11 jusqu'à 14. Paul dit, « Afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection spirituelle et morale qui me ressuscite d'entre les morts. » Et il parle, vous savez, de ne pas être insensé, paresseux, comme tous les autres dans le monde, mais de vivre dans la puissance de la résurrection. Or, il dit, « Non que j'ai déjà obtenu cela ou atteint cet idéal, ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance, que tout le monde dise « je m'élance », cherchant à saisir et à prendre à moi la chose pour laquelle Jésus-Christ m'a saisi et m'a pris à lui. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi et me le suis approprié, mais je fais une chose, c'est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours en fait vers le but pour remporter le prix que Dieu nous appelle à remporter. Donc, dans ces quelques versets, nous voyons « je m'élance »,« je me porte en avant » et « je m'élance de nouveau ». Donc, bien que ce soit le travail de Dieu qui se fait en nous et que nous ne puissions rien faire sans son aide et sa grâce, la Bible nous enseigne clairement dans Galates 3 que nous n'avons pas nous-mêmes accompli notre salut. Nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu par les œuvres. Comment pouvons-nous espérer nous perfectionner par un moyen autre que le travail du Saint-Esprit? Néanmoins, il y a l'effort de coopérer. Le Saint-Esprit ne va pas venir tous les jours étudier votre Bible à votre place. Le Saint-Esprit ne va pas arranger votre programme là où vous avez le temps de prier et d'étudier la parole. Vous avez dû prendre une décision pour venir ici. Vous avez dû prendre une décision et vous avez dû faire un effort pour faire ça. Maintenant, je suis sûre que si tous ceux que Dieu avait incités à venir lui avaient obéi, les gens seraient hors des portes à faire la queue dans les rues. Vous voyez, tout le monde ne fait pas ce que Dieu lui dit de faire. En fait, ce serait probablement très pathétique de comparer le nombre de chrétiens qui font ce que Dieu leur dit de faire à ceux qui ne le font pas. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, nous sommes justifiés devant Dieu par Christ et je veux que nous regardions d'autres versets. Je prends le temps de jeter les fondements parce que je veux que vous compreniez qu'il va falloir travailler à ça. Vous ne devez pas recourir aux œuvres de la chair, mais il va falloir travailler avec Dieu. Et il y a une différence. Donc, Philippiens 2, reculez de 2 pages si vous avez vos Bibles. Ils vont être sur l'écran. 12 et 13. Je lis très rarement ce passage tout entier dans une réunion, car dans la Bible amplifiée, c'est vraiment long, long, long. Mais je crois que ça vaut la peine de prendre le temps et le regarder. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à mes suggestions, non seulement avec l'enthousiasme que vous montrez en ma présence, mais bien plus parce que je suis absent. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir et applaudir pour tout ce que je dis et dire Amen dans tous les bons endroits. Et je suis contente que vous soyez enthousiaste, mais je vais partir d'ici en moins d'1 heure et je veux savoir que la semaine prochaine, quand personne ne vous encourage, que vous allez toujours être tout aussi enthousiaste en ce qui concerne suivre Dieu et faire ce qu'il veut que vous fassiez. Vous voyez, le problème est là. Nous nous comportons bien à la réunion, mais quand nous rentrons à la maison, allez! Maintenant, certains d'entre vous pensent déjà au désastre parce que vous avez voyagé et vous avez laissé des instructions avec vos époux et vos enfants quant à comment vous vous attendez à trouver les choses quand vous rentrez. Et vous avez déjà fait un plan. Si je passe cette porte d'entrée et que cette maison est en désordre et que ces enfants n'ont pas fait leur devoir, je vais piquer une crise. Eh bien, ceci ne va-t-il pas être un grand témoignage de votre week-end dans la parole? Amen? Je ne suggère pas que vous n'apportiez pas de correction là où il faut, mais vous devez faire attention à vos pensées. Amen? Vous rentrerez chez vous. Et je ne peux pas vous promettre que tout à la maison va être différent de ce qu'il n'était quand vous avez quitté. Je sais que c'est un peu énervant, mais il faut que je vous dise la vérité. Mais je peux vous promettre une chose, vous serez différent. Vous serez différent
Et Dieu est loin d'être aussi intéressé au changement de votre circonstance qu'à votre changement. Car quand votre circonstance actuelle est finie, il y en aura une autre sur ses talons. Il faut bien vous dire la vérité. Mais comme Dieu nous change et que nous sommes fortifiés par son esprit, croyez-moi, les trucs qui nous dérangeaient et nous exaspéraient et nous contrariaient pendant des jours, nous n'y faisons même plus attention. Donc il dit, non seulement quand je suis là, je veux que vous soyez enthousiastes, mais quand vous rentrez à la maison, que vous restiez enthousiastes. Maintenant, il dit, travaillez à cultiver, réaliser le but et compléter entièrement votre salut avec vénération et crainte et tremblement, avec méfiance, prudence sérieuse, sensibilité de conscience, vigilance contre la tentation, reculer craintivement devant tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom de Christ. Non, mais nous avons un gros travail. Amen. Maintenant, travailler à votre salut ne veut pas dire que vous obtenez le salut par les œuvres. Cela veut dire que vous coopérez avec le Saint-Esprit afin que ce que Dieu a fait en vous soit travaillé à travers vous pour que les autres puissent le voir. Mais j'aime le verset 13, et pas par votre propre puissance. Alléluia! C'est là où j'étais piégée si longtemps dans la religion. J'essayais d'être bonne. J'essayais d'avoir un sens de mérite et de justice. Et quelle bonne nouvelle c'était de découvrir que j'étais justifiée en fait devant Dieu par sa grâce, que je ne devais pas travailler pour ça, qu'il m'aimait tout le temps, dans les pas si bons jours et dans les bons jours. Et je n'essaye pas d'obéir à Dieu pour l'amener à m'aimer. J'obéis à Dieu parce qu'il m'aime, pour lui montrer que je l'aime. Ce style de vie d'obéissance dont je parle est l'unique vrai moyen par lequel nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons. Vous m'avez entendu? L'adoration est géniale. Assister aux réunions est génial. Nous avons besoin de tout ça. Mais nous devons aimer Dieu derrière les portes fermées à la maison, dans le marché, dans votre travail, dans vos écoles, dans vos quartiers. Et le seul moyen de prouver vraiment que nous aimons Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit contrôler notre comportement. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Il est très important que vous compreniez le concept de qui vous êtes, car nous avons très souvent un reproche qui nous reste de ce que le monde nous a fait. Et si vous lisez Josué 5 avant qu'il n'entre pour prendre la ville de Jéricho, Dieu a dû faire quelque chose. Il a dit aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous l'opprobre d'Égypte. Le mot opprobre, peut-être que vous ne savez même pas ce que cela veut dire, mais vous devez le savoir. Cela veut dire la honte, le blâme, le déshonneur, la désapprobation et une attitude irrespectueuse envers vous-même. Vous savez, je n'étais pas fière de moi après que mon papa ait sexuellement abusé de moi pendant environ 15 ans. Je pensais que j'étais une ordure sans valeur. Je croyais quasiment que c'était de ma faute, et je ne comprenais pas tout ça. Je me sentais mal aimée, exploitée, abusée et utilisée. Ma mère ne savait vraiment que faire, donc elle n'a rien fait et je me suis sentie abandonnée. Puis j'ai épousé le premier type qui s'est présenté parce que je croyais que personne ne voudrait de moi et il m'a maltraitée pendant 5 ans. Et croyez-moi, au moment où Dave Meyer est tombé amoureux de moi surnaturellement comme un acte de Dieu, et je ne plaisante vraiment pas. Nous sommes sortis ensemble 5 fois et nous nous sommes mariés avant que Dave ne puisse comprendre qui il épousait. Il a eu un de ces moments que vous voyez dans les films d'amour. Quand il m'a vue pour la première fois, il a su que j'étais la fille qu'il voulait épouser. Ce devait être un acte de Dieu car j'étais mademoiselle, je sais tout depuis le début. Mais j'étais un malheureux gâchis. Eh bien, Dave est un bon type chrétien, rempli de l'esprit, qui aime Dieu, qui a un bon caractère pieux, et donc, évidemment, vous savez, nous allions à l'église tous les dimanches. Et j'étais sincère, non mais j'ai pris des cours de catéchisme et je suis devenue membre d'église, et vous savez, j'ai fait tout ce qu'on est censé faire, mais j'étais toujours un gâchis.
Vous savez pourquoi? Parce que vous devez avoir plus que la doctrine. J'ai suivi tous ces cours et j'ai appris la bonne doctrine. Je savais qui était le Saint-Esprit, ce qu'était la naissance virginale, ce qu'était la Trinité, ce qu'était le repas du Seigneur, ce qu'était le baptême. Je savais toutes ces choses-là. J'ai compris ce qu'était le sang de Christ et j'avais une très bonne base sur la grâce. Mais j'avais besoin d'apprendre à vivre dans la société. J'avais besoin d'avoir une bonne relation avec moi-même et je n'avais jamais écouté un message comme ça. Je n'avais jamais écouté un message qui me dise qui j'étais vraiment en Christ et que je ne devais pas vivre sous les absurdités de la honte et du reproche du monde. Amen. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume, la domination, le règne de notre Dieu et le pouvoir, la souveraineté, l'autorité de son Christ le Messie. » Pourquoi? Car l'accusateur de nos frères, celui qui accusait les élus de Dieu, a été précipité. A été précipité. Donc, quand est-ce que la puissance vient dans nos vies? Quand nous disons finalement « Non, diable, je ne vais pas vivre sous la condamnation. » Je ne vais pas faire constamment un inventaire de tout ce que je ne suis pas. Dieu savait ce que je n'étais pas quand il m'a appelé à une relation avec lui. Notre comportement ne surprend pas Dieu. Amen. J'aime ça. La puissance ne vient pas avant que l'accusateur ne soit précipité. Certains se demandent pourquoi ce truc ne marche pas pour vous et pourquoi vous n'avez aucune puissance et que vous êtes constamment vaincu. Mais vous devez avoir une révélation là-dessus. Apocalypse 12, 10 dit que la puissance ne vient que quand vous arrêtez de vivre sous la condamnation. Mais d'un autre côté, vous devez recevoir la conviction et vous devez l'aimer et vous devez prier pour l'avoir. La conviction est le Saint-Esprit qui vous fait savoir dans votre cœur que votre comportement pue. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais rentrer à la maison sous peu. Nous allons focaliser sur l'important. La conviction est le Saint-Esprit qui dit, pas nécessairement par les paroles, mais c'est un sentiment que vous avez au-dedans de vous, comme quoi vous savez que vous ne faites pas ce que vous devriez faire. C'est notre signe pour nous repentir et faire un demi-tour et aller dans la bonne direction. C'est à peu près comme le feu rouge quand vous roulez et soudain il y a le feu jaune. Allez, combien d'entre vous brûlent le feu jaune? Ça pourrait vous donner une petite indication de votre relation avec Dieu, je ne sais pas. Allez maintenant. Le Saint-Esprit est comme le feu jaune dans votre vie. Vous avancez, vous avez le feu vert, tout va bien. Vous commencez à avoir un comportement puant et voilà le feu jaune qui vient. Si vous vous comportez dans votre relation avec Dieu comme un roulant, vous êtes probablement pressé et vous pensez « Oh, je peux me permettre ça. » Et c'est ce qui cause beaucoup d'accidents. Allez maintenant. Amen. De plus, je crois que quand vous sentez la conviction du Saint-Esprit, vous devriez célébrer. Je crois que vous devriez vous réjouir et être très heureux que vous puissiez la sentir. Je ne crois pas que nous comprenons que cette conviction est un merveilleux don. Dans ma vie, le Saint-Esprit ne laisse rien passer. Et plus je sers Dieu, plus je deviens sensible au mauvais comportement, plus je le comprends vite. Et c'est ce qui devrait arriver. Vous savez, il y a maintenant des choses dont je suis sérieusement convaincue et qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas du tout reconnu. Pas du tout. Et cela veut dire que je grandis. Quand vous comprenez à quel point Dieu vous aime, cela vous aide à faire la différence entre la vraie conviction du Saint-Esprit
qui nous fait savoir que nous faisons quelque chose s'il veut que nous changions, et la condamnation du diable, qui simplement nous donne mauvaise conscience de nous-mêmes. La conviction nous élève pour nous libérer de quelque chose. La condamnation nous pousse sous le joug de quelque chose. Et je veux vraiment que vous fassiez la différence. Eh bien, j'ai vu dernièrement des statistiques qui disent que 13% seulement de tous les chrétiens croient que la parole de Dieu est la vérité absolue. Il y a un moyen facile de le confirmer, et c'est disponible à chacun de nous. Eh bien, je fais en ce moment une série sur les attitudes religieuses pour essayer d'étudier le portrait d'une personne religieuse ou légaliste. Et je fais ça pour beaucoup de raisons. Numéro 1, je ne crois pas que la religion impressionne le monde qui a besoin de trouver Jésus et qui a besoin de se mettre en contact avec des personnes religieuses. Il a besoin de voir Jésus reluire à travers nous. Nous ne devons pas lui donner des tas de règles à suivre. Nous devons apprendre à l'aimer jusqu'à sa guérison. Amen. Et je fais cette série aussi car je ne crois pas que ça honore et glorifie Dieu quand nous essayons de le servir religieusement, quand nous essayons toujours de découvrir ce que nous pouvons faire, plaisir à Dieu, ou ce que nous pouvons faire pour amener Dieu à répondre à nos prières. Car ça, c'était l'Ancien Testament, et nous vivons sous le Nouveau Testament, où nous croyons à Dieu et nous nous fions à lui pour qu'il fasse ce qui doit être fait dans notre vie. Et nous savons que toutes nos œuvres ne valent vraiment rien. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne devons jamais le faire pour recevoir quelque chose. Nous devons toujours le faire parce que Dieu nous a donné quelque chose. Et c'est notre réaction d'amour à son égard. Et troisièmement, j'ai voulu enseigner cette série parce que je suis complètement convaincue, d'après mon expérience et de la parole de Dieu, que quelqu'un de très religieux, quelqu'un de vraiment très religieux, et je veux dire par là qu'il va à une église, qu'il donne des offrandes, qu'il peut même aider et servir dans l'église. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas une vraie relation étroite avec Jésus. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre les œuvres extérieures et un cœur parfait envers Dieu? Je suis allée à l'église pendant de nombreuses années et j'aimais Dieu vraiment et de tout mon cœur. Et il était mon sauveur, mais je peux néanmoins dire qu'il n'était pas mon Seigneur. Il y a une différence entre le fait qu'il soit votre sauveur ou votre Seigneur. Nous voulons assez de Jésus pour nous sauver de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez maintenant. Et donc, j'allais à l'église et je faisais tout ce qu'il fallait. Je célébrais toutes les fêtes et... Vous savez, je n'ai jamais pensé à manquer un office de communion et j'allais à l'école du dimanche pour adultes et mes enfants allaient à une école qui était chrétienne. Et pourtant, derrière les portes fermées à la maison, il y avait des querelles, des disputes, des chicaneries, de la manipulation et de la domination. Et je n'étais pas un très bon témoin. En conséquence, j'étais une personne religieuse, mais je n'étais pas heureuse. Et je crois que Jésus est mort pour que nous jouissions de notre vie, pour que nous puissions nous amuser et apprécier les gens autour de nous, bien qu'ils ne soient pas tous parfaits. Et pour que nous puissions nous apprécier, bien que nous ne soyons pas parfaits. Et pour que les autres puissent nous apprécier également. Vous voyez, j'étais autrefois le genre de personne que personne ne pouvait aimer et apprécier. Vraiment. C'est une bonne question que vous devez vous poser aujourd'hui. Est-ce que les gens vous apprécient? Êtes-vous le genre de personne avec qui les gens peuvent être décontractés? Êtes-vous le genre de personne avec qui les gens peuvent être à l'aise? Êtes-vous le genre de personne qui, même si quelqu'un fait une erreur et qu'il n'est pas parfait, et qu'il ne fait pas les choses exactement comme vous les voulez,
Vous êtes prêt à dire « Eh, tout le monde fait des erreurs et vous manifestez un peu de pitié » ou êtes-vous plutôt le genre « Bam, 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 ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Donc, combien d'entre vous pensent que c'est un bon sujet à discuter? N'ayez pas une attitude religieuse. Donc, j'ai dit ceci hier soir et je veux le répéter. Jésus n'est pas mort pour que... Et il serait bon de prendre un moment et de réfléchir à ce que cela signifie. Non, mais la souffrance qu'il a endurée pour nous est quelque chose à laquelle nous ne pensons pas assez. Même ce qu'il a enduré dans le jardin. Cette pression si intense dans sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang en essayant d'aller jusqu'au bout de sa décision, d'aller à la croix et de porter nos péchés. Je ne crois pas que nous puissions même imaginer, avec toute sa sainteté, combien il lui était difficile de devenir péché. Il est devenu péché pour nous. Il a pris notre châtiment. Il est descendu de ce merveilleux lieu dans les cieux et il a pris la forme d'un être humain pour qu'il puisse mourir à notre place et souffrir pour nous. Et il n'a pas fait tout ça juste pour que nous puissions avoir une marque de religion. Il a fait ça afin de nous ouvrir la voie et de nous réintégrer à la communion avec le Père. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il est le chemin à Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Jésus est la porte par laquelle nous passons à une relation très confortable avec Dieu, le Père. Et vous savez, j'y pensais ce matin, et je vais en parler dans notre message aujourd'hui, car je crois que pour tant d'années, je n'étais pas à l'aise avec Dieu. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à devenir à l'aise avec Dieu, combien c'était merveilleux de passer de cette approche religieuse envers Dieu à être simplement son enfant et à être plus normal. Combien c'était merveilleux de dire le matin « Bonjour Seigneur, je t'aime ». Au lieu d'une prière sophistiquée et formelle que j'avais composée ou que j'avais retirée d'un livre quelque part et qui n'était pas du tout confortable. Et la raison pour laquelle je n'étais pas à l'aise avec Dieu pour si longtemps était en partie que je n'étais jamais à l'aise avec mon Père terrestre. Je suis sûre que vous savez, si vous avez écouté mon enseignement, que mon père a abusé de moi sexuellement et mentalement et émotionnellement et verbalement et à tous les égards. Et ça a continué pour très, très, très longtemps. Et pas seulement ça, mais mon père était très méchant. Il était non seulement violent, mais encore méchant. Très difficile à vivre et très légaliste. Et on ne savait jamais ce qui allait l'hériter. On pouvait faire quelque chose un jour et tout allait bien. Et si on faisait la même chose le lendemain, il se fâchait. Par conséquent, je n'étais jamais à l'aise. Je ne pouvais jamais me détendre. J'étais toujours énervée. Je me demandais toujours si je faisais tout comme il faut. Et s'il était de mauvaise humeur, je faisais tout mon possible pour arriver à comprendre ce que j'ai fait de mauvais, cette fois, pour le faire exploser. Et après avoir vécu de cette façon pendant 18 ans, il m'a fallu au moins 25 ans pour le surmonter. J'ai dû demeurer dans la parole de Dieu et avoir beaucoup de révélations et avoir beaucoup d'amour divin pour me rétablir. Mais c'est tellement merveilleux maintenant d'être à l'aise avec Dieu. Et je veux que vous arriviez aujourd'hui au point où vous pouvez comprendre que Dieu veut que vous soyez à l'aise avec lui. Il ne veut pas que vous essayiez de prier et que vous ayez peur ou que vous essayiez d'être si formel. Vous savez, et que vous trébuchiez sur vos mots tout en essayant d'être vraiment très éloquent. La Bible dit, en priant, nous ne devons pas multiplier de vaines paroles et répéter les expressions à n'en plus finir. Nous devons communier. La signification principale du mot communion est la conversation et la communication. Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une religion. Il n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une autre marque de misère avec une étiquette chrétienne.
Nous n'avons pas renoncé à être des pécheurs malheureux pour pouvoir être des chrétiens malheureux. Allez! Il est mort pour que nous puissions être rétablis à une communion merveilleuse, confortable, avec le Père, pour que nous soyons réintégrés à l'amour inconditionnel et à l'acceptation de Dieu. Et pour que nous jouissions de nos vies. Pour que nous jouissions de nous-mêmes, de Dieu, de notre famille, du monde autour de nous, du travail que Dieu nous donne à faire. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu. Alléluia! Il est venu! Mais moi, je suis venu pour que vous puissiez avoir une vie et jouir de votre vie. Et cela ne veut pas dire vivre en vacances. Vous savez, je crois que beaucoup de fois, quand nous pensons à jouir de la vie, nous pensons, vous savez, aux vacances ou à obtenir un nouveau jouet ou quoi que ce soit d'autre. Ce dont je parle est d'avoir la grâce de Dieu dans nos vies pour pouvoir jouir de la vie ordinaire de tous les jours et de la célébrer. De célébrer le fait de se lever et d'aller se coucher et de conduire dans le trafic et de nettoyer la maison et de trouver Dieu au milieu de tout cela et de savoir que c'est lui qui rend l'ordinaire tellement spécial, que la vie ordinaire de tous les jours ne nous ennuie pas parce que nous avons quelque chose de spécial qui se produit tous les jours de notre vie, dans notre merveilleuse relation avec Dieu. Il y a une expression très populaire aujourd'hui qui dit « Quelle est votre religion ?» Si vous remplissez votre fiche d'hôpital, on vous demande « Quelle est votre religion ?» Les gens disent toujours « Quelle est votre religion ?» Et je n'aime pas cette expression. Il vaudrait mieux dire aux gens « Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ ?» Pourquoi sommes-nous bien plus à l'aise quand nous demandons aux gens quelle est leur religion? D'une manière ou d'une autre, c'est plus acceptable. Eh bien, une des choses que j'ai faites pour préparer ce message, c'est de demander à quelqu'un de faire une petite recherche. Et nous avons découvert le nombre des dénominations qui existent, à savoir 14 dénominations majeures. Mais la chose que j'ai trouvée vraiment drôle, c'est que sous ces 14 dénominations générales, il y a en fait 207 sous-dénominations. Eh bien, j'aurais voulu vous en lire les noms, mais je sais que je m'attirerais des ennuis si je le faisais, car j'aurais l'air de me moquer. Donc j'ai finalement décidé de ne pas faire cela aujourd'hui. Mais vous savez quoi? C'est vraiment incroyable. Et tout ce que cela veut vraiment dire, c'est que les gens ne peuvent pas se mettre d'accord. Et donc, quand assez de personnes ne se mettent pas d'accord pour longtemps, quelqu'un décide de démarrer quelque chose de nouveau qui regroupe toutes les personnes qui pensent comme lui. Et puis, il ne se passe pas tellement de temps, et quelques-uns d'entre ceux-ci décident qu'ils ne pensent plus comme tous les autres. Et si cela continue assez longtemps, ils démarrent un autre groupe qui va maintenant regrouper les gens qui pensent comme eux. Comment pourrons-nous même penser ou imaginer que nous allons être vraiment capables d'être des témoins pour le monde si nous ne pouvons même pas nous entendre dans l'Église? Et vous savez, à vrai dire, certaines des choses à cause desquelles les gens se divisent sont absolument ridicules et n'ont rien à voir avec le salut de quiconque. Nous devons nous assurer que nous avons une bonne doctrine saine et solide, et nous devons nous assurer que notre foi est basée sur la vérité de la parole de Dieu. Et je parle de choses comme le sang de Jésus, la naissance virginale, la souveraineté de Dieu, la Sainte Trinité, la justification par la foi, des choses comme ça qui décident vraiment si vous irez au ciel ou non. Nous devons tous nous assurer que nous ne nous trompons pas. Et la chose intéressante est que toutes ces dénominations différentes et ces sous-dénominations ont pratiquement tout ça, c'est-à-dire qu'elles croient pratiquement aux mêmes choses. Regardons Marc chapitre 16 pour un instant.
Verset 15. Et Jésus leur dit, « Allez par le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la créature. » Nous appelons ceci la grande mission. Celui qui croira en moi et me fera confiance et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ne passe pas maintenant à un autre sujet, il continue le même sujet. Donc si nous croyons les versets 15 et 16, je ne sais pas ce qui nous fait croire que nous pouvons supprimer les versets 17 et 18. C'est là que j'ai un problème avec certaines de ces doctrines. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et cela ne veut pas dire qu'ils joueront avec les serpents, cela veut dire qu'ils auront une autorité sur le diable. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, puisque c'est dans la Bible, pourquoi tant d'églises ne le font pas? Eh bien, nous ne sommes que des gens, vous savez. Je suis heureuse que Dieu savait ce qu'il avait quand il nous a eus. Mais nous nous mettons des trucs dans la tête, bon sang. Et si nous ne pouvons pas les retirer et apprendre la vérité, nous faisons beaucoup de tapage là-dessus. C'est facile de rejeter tout ce que nous ne comprenons pas. Vous savez, je dois vous dire quelque chose de très important. Je ne suis contre aucune dénomination particulière qui enseigne la vérité de la parole, surtout en ce qui concerne les choses fondamentales qui sont très importantes pour votre salut. Si je parle en langue et que vous ne parlez pas, nous pouvons toujours être des amis et je n'y vois pas d'inconvénient. Si je crois à la guérison et vous non, ça ne me dérange pas. Peut-être que vous changerez d'avis si vous tombez malade et vous me demanderez de prier pour vous. C'est étonnant ce que les gens n'y croient pas jusqu'à être désespérés. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais assez désespérée dans ma vie en 1976, avec mon expérience religieuse avec Dieu, j'ai crié à Dieu pour qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Et en ce moment particulier, je me fichais pas mal si c'était baptiste, luthérien, catholique ou méthodiste. J'étais vraiment désespérée et j'avais besoin de la main de Dieu. J'en avais besoin. Je roulais sur le plancher, je criais, je dirigerais l'église. Je ferais n'importe quoi pour avoir un peu de paix et un peu de joie dans ma vie. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore assez désespérés et qu'ils sont toujours trop occupés à protéger leur réputation. Eh bien, vous savez, la religion, c'est un truc privé. Oh, insensé que vous êtes, ça ne se trouve pas dans la Bible. Toute personne qui a vraiment rencontré Jésus a hâte d'en parler à quelqu'un d'autre. « 13% seulement de tous les chrétiens croient que la parole de Dieu est la vérité absolue. Faites attention, le monde nous engloutit. D'abord, c'était le monde qui ne croyait pas que la Bible est la vérité. Maintenant, ce sont les chrétiens. Si la Bible n'est pas vraie en totalité, quelle partie est vraie? Et si je ne peux pas la croire en totalité, qu'est-ce que j'en peux croire? Je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que pensent les millions qui nous regardent à la télé. Mais la Bible est l'assise sur laquelle je bâtis ma propre vie. C'est ce que je crois, c'est ce qui a fermé mes pas, c'est ce que je suis, et c'est à quoi je donne ma vie. Si je fais ça et qu'il s'avère que j'ai tort, si pour une raison ou une autre, quand vient la fin, je découvre que j'ai perdu mon temps, oh, eh bien. Mais si vous avez tort, et que j'ai raison, et que la Bible a raison,
Vous serez dans le pétrin car l'éternité a un très, très long temps et l'enfer est chaud. Et je peux vous dire pourquoi les gens ne veulent pas croire que la Bible est la vérité absolue. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Ils ne veulent pas le croire. C'est la même raison pour laquelle nous avons toutes les dénominations et les sous-dénominations et les sous-sous-dénominations. Parce que quelqu'un ne veut pas obéir à une certaine partie ou qu'il n'a pas expérimenté une certaine partie. Il décide donc de l'éliminer ou d'y ajouter. Et il y a un avertissement là-dedans qui dit qu'il ne faut pas retrancher ou ajouter à la parole de Dieu. Vous devez croire quelque chose. Vous devez baser votre vie sur quelque chose. Sinon, vous vous y perdrez et ouah! Je ne me retrouve plus et je ne sais pas ce qui ne va pas. Les choses n'ont aucun sens pour moi. Et pourquoi suis-je donc né? Et pourquoi suis-je là? Les gens aiment aussi discuter de la prospérité et si Dieu veut que nous ayons la prospérité ou pas. Et vous savez, Jésus dit que nous aurons toujours des pauvres avec nous. Et il disait aux gens fortunés qu'il ferait mieux de les aider. Je crois qu'il y a plus de 2000 versets dans la Bible au sujet d'aider les pauvres. Donc je crois que nous ferions mieux d'être heureux qu'il y ait des riches, sinon personne ne va les aider. Et que veut dire être riche? Cela ne veut pas dire que tout le monde doit être multimilliardaire. Cela veut simplement dire que vos besoins sont satisfaits et que vous avez un peu plus pour pouvoir donner aux autres et les aider. Je crois que Dieu veut que nous soyons bénis, mais je crois qu'il veut que nous ayons la prospérité pour un but. Eh bien, j'ai été élevée en pensant que, vous savez, vous êtes censé aller à l'église pour être bon. Vous comprenez? Et Dieu s'attend à ce que vous alliez à l'église. Et si vous n'allez pas à l'église, alors vous savez, vous ne pouvez ni prier ni rien demander parce que vous n'êtes pas allé à l'église. Alors j'ai dit, bon, eh bien Dieu, je vais te faire une faveur. Je vais aller à l'église. Je chanterai avec la chorale et j'ai même aidé à recevoir les gens. Donc je faisais toutes ces bonnes choses pour lui le dimanche. Alors, vous savez, quand j'avais besoin d'une faveur, je m'attendais à ce qu'il intervienne pour moi. Tout a changé maintenant parce que je sais que c'était un mensonge. C'est vraiment différent. Je le sers, je vais à l'église pour une autre raison parce que je veux aller. C'est devenu une relation véritable avec lui. Maintenant, ce n'est pas parce que je dois le faire ou donnant. C'est parce que je le veux. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit de le faire ou parce que je m'attends à ce que ça me ramène quelque chose. J'ai la liberté maintenant. La liberté est en Christ Jésus. Car je sais que Dieu est avec moi. Il est dans mon cœur. Il marche et parle avec moi tous les jours. Aimer Dieu est facile maintenant. Aimer Dieu n'est pas un fardeau et ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas une corvée. C'est tellement beau parce que j'ai enfin réalisé que je suis précieuse pour lui. Il se peut que je ne me sente pas précieuse en moi-même ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis précieuse pour Dieu et il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Il l'a prouvé encore et encore et encore. Il m'a donné sa miséricorde et il m'a donné sa grâce. Et la seule raison pour laquelle il veut m'aider, c'est parce qu'il m'aime. Eh bien, comme nous l'avons dit, si vous voulez prouver que la parole de Dieu est totalement vraie, alors essayez-la. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or, il n'a pas dit « Je suis un chemin, une vérité, une vie. » Ce n'est pas qu'il était un chemin d'entre 500 dont nous pouvons choisir. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » La parole de Dieu, soit elle est vraie, soit je bâtis toute ma vie sur un mensonge. Et le moyen de trouver la vérité, si vous ne pouvez pas vraiment le croire, c'est de l'essayer. Par exemple, essayez de pardonner à vos ennemis et voyez combien ça va mieux dans votre vie, combien vous avez plus de paix, combien vous avez plus de joie. Essayez de donner aux autres. Essayez de mener une vie désintéressée et voyez ce que ça vous fait.
Et vous savez, c'est vraiment vrai. J'aime le dire comme ceci. Vous savez, je reçois Christ comme mon sauveur et puis le christianisme devient alors un style de vie que je devrais mener chaque jour. Et ce livre est plein de nouvelles façons de vivre. Nous apprenons de nouvelles façons de parler et de penser. Et nous apprenons même de nouvelles choses à faire avec notre argent. Toute cette histoire de donner aux autres, certains disent « Ah, pourquoi devrais-je donner ?» Car Dieu dit « Si vous faites ça, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et je répandrai sur vous une bénédiction si grande qu'il n'y aurait plus assez de place. » Et il dit même dans Malachie « Mettez-moi à l'épreuve. » Donc, je ne vous dis rien que Dieu n'ait pas déjà dit. Lisez la parole de Dieu. Et avec un cœur de foi sincère, commencez à appliquer ces principes. Et vous découvrirez qu'il marche. Je le sais parce que je me souviens du gâchis que j'étais. Et je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et tout ceci par l'application de la parole de Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy.